Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier update lecture concernant le challenge Roman Tessie. C'est parti! Comme vous pouvez le constater, le décor derrière moi a un petit peu changé. J'ai changé de bibliothèque, donc il y a beaucoup plus d'espace de rangement. Ce qui fait que je tourne d'une façon très différente. J'ai complètement changé de sens, donc j'espère que la luminosité sera à peu près potable. Euh, je sais pas si ça vous intéresse de voir mes bibliothèques. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas du tout si ça peut intéresser quelqu'un. Mais voilà, je suis très 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 contente du rendu, donc j'espère que ça fait un joli fond. Pour faire un petit bilan du challenge Romantasy, j'ai beaucoup lu, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je n'ai pas lu tout ce que j'aurais dû lire normalement. Il y a plusieurs livres qui sont passés à la trappe et certains sont en cours de lecture, donc je ne désespère pas. Ils seront peut-être pas finis d'ici 5 ou 6 jours. On est le combien? Le 11. D'ici 4 jours, donc le challenge Romantasy sera terminé, mais je ne pense pas les finir d'ici là, en tout cas, malheureusement. Donc ils viendront plus tard dans un autre update de lecture. Je vais vous présenter déjà ce que j'ai lu jusqu'ici. Je m'excuse d'avance pour ma voix de canard, mais je suis enrhumée. Le rhume des foins, rhume du pollen, tout ça, tout ça. Certains d'entre vous comprendront aisément, mais voilà, je suis désolée. Pour la première catégorie du Challenge Romantasy, c'était Enemies to Lovers. J'avais choisi Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson que j'ai lu. Donc ici on est sur le premier roman de Margaret Rogerson. Il a été écrit bien avant Vespertine et Sorcery of Thorns. Ici c'est l'édition féerique de chez Big Bang. C'est un très très beau livre. Je vais déjà vous faire un petit résumé. Donc ici on va suivre une jeune fille qui est peintre et elle est très très réputée pour ses très jolis portraits. Et un jour, un roi fée va venir la voir et lui demander un portrait. Il est prince de la cour de l'automne, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il va venir la voir, lui demander un portrait, sauf que elle va faire quelque chose qu'il ne faut pas. Elle va mettre une émotion humaine dans le portrait de ce fée, sauf qu'ils ne sont pas censés ressentir ce genre d'émotion. Donc elle va être emmenée de force dans le pays du fée pour un procès. Donc c'était une lecture plutôt sympathique, honnêtement. C'est ma première lecture du Romantasy Challenge, donc ça commence à remonter un peu. On voit que c'est un premier roman, l'univers n'est pas développé du tout. Ce n'est pas... non. Et, aux deux suivants de Margaret Rogerson, ça fait un peu bizarre. Mais je le savais en le lisant, donc j'ai réussi à faire abstraction de cela. Je dirais que c'était une bonne lecture, c'était sympathique. La romance est très mignonne, parce que c'est clairement basé sur la romance, hein. On est loin d'un univers de fantasy avec plein de complots et tout ça. Non, ici c'est vraiment prétexte à la romance. Et non, ils étaient très mignons. J'ai bien aimé comment ils communiquent, comment ils se découvrent. C'était vraiment très mignon. J'ai trouvé que par moments c'était assez réaliste et assez étonnant. La jeune fille par exemple, elle a de l'acné dans un premier temps, ce qui est très rare dans une fantaisie, hein, on le note, hein, parce que les jeunes filles toutes lisses, maquillées au réveil et compagnie, il n'y a pas. Non, non. Margaret Rogerson, elle a fait le choix d'une jeune fille très, très réelle. Elle passe 3 jours dans la campagne, dans la brousse, donc elle transpire, elle est pleine de terre, elle se sent sale, elle sent qu'elle sent pas très bon. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique, plutôt amusant. En tout cas, c'était une bonne lecture. Je ne suis pas du tout déçue de l'avoir lu. J'aime beaucoup la plume de Margaret Rogerson, ça reste très onirique, très poétique. Et les décors étaient très beaux pour ceux qui étaient décrits. Donc c'est validé. C'était une belle lecture. Pas un coup de cœur, pas un truc extraordinaire, mais une belle lecture. Pour créatures surnaturelles, j'avais choisi Cruel Illusions de Margie Fuston. Margie Fuston. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Je ne l'ai pas lu, donc je n'ai pas validé cette catégorie. Mais voilà, c'est la vie. Pour la troisième catégorie, il fallait choisir un roman avec une carte à l'intérieur et j'avais choisi Keleana tome 2, sauf que je l'ai validé d'une autre façon finalement. Je regarde en bas, je suis désolée, c'est parce qu'il y a ma liste de livres
avec les catégories, parce que je suis un peu... Ma mémoire commence à flancher légèrement. J'ai validé cette catégorie avec le tome 3 de Nevernight, mais j'ai également validé une autre catégorie avec le tome 2. C'est pour ça que j'ai lu le tome 3, c'est parce que je ne pouvais plus m'arrêter. Donc j'avais validé la catégorie numéro 5, Femme Badass, avec le tome 2 de Nevernight, parce que Mia, il n'y a pas plus badass. Je vais pas vous faire un résumé de ce tome-là, ni du tome suivant, parce que ça serait un gros spoil. Dans Nevernight, on suit une jeune fille, Mia, qui vit dans une grande cité qui s'apparente à une capitale. Et elle va perdre tout ce qu'elle a quand elle est petite. Toute sa famille va se faire assassiner. On l'apprend assez vite, hein, il y a vraiment... J'essaye de pas faire de spoil du tout. Elle va être recueillie par un maître d'armes, un vieux monsieur qui tient une boutique. Et en vrai, c'est une lame de l'église rouge. Et il va entraîner Mia pour devenir à son tour une lame. Donc dans le tome 1, on suit Mia dans cette école d'assassins. C'est de la fantaisie adulte. C'est très gore par moments. C'est vraiment très cinématographique. Mais si vous êtes sensible, évitez. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, beaucoup de sujets difficiles. Mia, c'est une jeune fille qui est animée par la vengeance et elle va comprendre plein de choses au cours de ces différents tomes. C'est un coup de cœur ultime. C'est une écriture que j'adore. Jay Christophe, il fait preuve de beaucoup d'humour, même dans les situations les moins drôles. Nevernight est réputé pour ses notes de bas de page qui font à peu près ça du bouquin. Donc niveau univers, on est à fond, c'est des belles briques. Et vraiment, l'univers est hyper développé et on comprend plein de choses petit à petit. Les ficelles sont très très bien tirées. Vraiment un superbe bouquin. Et si jamais vous voulez le découvrir, sachez qu'il est sorti en poche. Le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 devrait pas tarder. Donc si jamais vous voulez la découvrir à moindre coût, parce que c'est sûr qu'une trilogie grand format, voilà. Mais ouais, cette saga était vraiment incroyable. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai été choquée. C'était vraiment incroyable. Et à la fin du tome 2, on ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça que j'ai enchaîné. Mais en tout cas, je ne regrette absolument pas. Et j'ai juste qu'une envie, c'est découvrir d'autres livres de Jay Christophe dans ce style-là. Donc en fantaisie adulte. Parce que vraiment, il maîtrise. Il maîtrise à fond. C'est mon coup de cœur et je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année. Je sais pas ce que je vais lire d'ici la fin, mais vraiment, comme l'année dernière, le tome 1 était un coup de cœur, bah là, tome 2 et 3, il n'y a pas photo. Je ne trouve pas de défaut à cette saga. Après, je suis pas objective, hein, j'ai adoré, mais moi, je n'y trouve aucun défaut. La catégorie 4, c'était graphique. Je l'ai validé avec Pilou des Bois, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était un très beau coup de cœur graphique, c'était très mignon, c'était parfait. Je m'attarde pas parce qu'il me semble vraiment que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais je vous dis, j'ai une mémoire de poisson rouge. Pour la catégorie numéro 6, auteur ou autrice de couleur ou personnage de couleur, j'avais choisi de lire Saison d'orage et de silence de Roseanne A. Brown, mais je ne l'ai pas lu. J'en ai lu un autre qui était plus court et qui me faisait un peu moins peur. J'ai lu Les Immortels de Namina Forna, publié chez De Saxus, Les Guerrières au sang doré. C'est un tome 1. Je crois que ce sera une trilogie. Le tome 2 est annoncé bientôt chez De Saxus. Le tome 3, je sais pas. Je dis peut-être une bêtise. Je vous remettrai sur l'écran si jamais je vous dis une bêtise. Alors, ici on va suivre Deka qui participe à un rituel de pureté dans un village, dans un monde de fantaisie. Ce rituel de pureté consiste à se faire saigner les jeunes filles de 16 ans pour voir si elles ont le sang doré ou le sang rouge. Si elles ont le sang rouge, classique, elles peuvent continuer leur vie. On est dans un système très 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 patriarcal, donc elles peuvent devenir des épouses et enfanter. C'est tout. Concrètement, les femmes dans cet univers, elles ne peuvent faire que ça. Et si elles ont le sang doré, elles seront bannies ou tuées. Et Deka, on va apprendre qu'elle a le sang doré. C'est dès le début. Il n'y a pas de spoil, on s'en doute de toute façon, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et elle va être recrutée par une personne mystérieuse et faire partie d'un club de guerrières. Enfin, club. À croire, elles vont au tennis. Non, elle va faire partie d'une grande troupe de guerrières au sang doré.
et elle va devoir combattre des monstres pour le compte de l'empereur. Ça, c'est le pitch de base. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est un livre dont l'histoire est incroyable. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est très originale, c'était vraiment intéressant. L'histoire, il n'y a pas de problème. Mais ce livre est une grosse déception. Et je pense même que je ne vais pas acheter le tome 2. Je le lirai parce que je suis intriguée. Mais je ne sais pas si je vais acheter le tome 2 et je ne sais pas si je vais garder ce tome 1. Qu'est-ce que je lui reproche? Ça allait très vite. Mais quand je vous dis très vite, c'est qu'il y a des ellipses de plusieurs semaines entre deux paragraphes. Ça allait extrêmement vite. Rien n'est expliqué. Rien du tout. Vraiment la vitesse à laquelle ça va, c'est incroyable. Les émotions des personnages, je les trouve très, comment dire, caricaturées. C'est-à-dire que Deka au début, elle se sent impure. Elle a été élevée comme ça, donc elle se sent impure. Elle n'a pas le sang pur, elle se déteste. Et je trouve que du jour au lendemain, les choses changent. Il y a une petite romance, parce que sinon, ouais, bon. Il y a une petite romance que je n'ai pas trouvée crédible, mais alors pas du tout. Pareil, ça va super vite. On les voit se parler, enfin, on les voit se parler à peu près 2 fois, et voilà, ils sont amoureux. Certains personnages m'ont agacée. Deka, je la trouve extrêmement naïve. Alors, certes, c'est le but, hein. Enfin, je veux dire, elle est comme ça, elle a été élevée de cette façon, mais c'est très agaçant. Et voilà, en fait, c'est une très bonne histoire, mais pour moi, c'est pas très bien écrit. Alors, je ne suis personne pour dire ça, hein. C'est un premier roman qui a été publié, je salue l'autrice, vraiment, waouh. Mais par rapport à certains autres livres de fantasy, je trouve que c'était pas très bien fait. Voilà. Donc c'est une déception. Après, si vous aimez quand ça va très vite, et que c'est pas plein de petits détails, ça vous plaira sans doute. Je pense que ouais, ça peut plaire. Mais par exemple, moi qui ai lu Nevernight juste avant, qui est un gros coup de cœur, ici, l'univers pas du tout développé. Donc, ouais. Non, c'était pas pour moi. Mais je lirai le tome 2, parce que je suis assez curieuse, et je me dis peut-être que le tome 2 sera bien meilleur, ça arrive. Donc, pourquoi pas. Mais ouais, non, celui-là pour moi, ça l'a pas fait. Pour la catégorie 7, il s'agit de LGBTQIA+. J'avais choisi de lire le tome 2 de Prince Captif, donc dans cette intégrale-ci. J'ai beaucoup aimé le tome 2 par rapport au tome 1. Alors le tome 1, il est vraiment plein de trigger warning. Je ne le répéterai jamais assez. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est vraiment très particulier comme écriture. Le tome 2, en revanche, je le trouve beaucoup plus soft. On est concentré sur la romance. On voit la romance se développer. On la comprend un peu mieux aussi, parce que j'avais vraiment du mal à m'imaginer une romance. Et je viens de penser que je n'ai pas fait de résumé. Dans Prince Captif, on suit 2 princes ennemis. Le premier, Damen, a été réduit en esclavage. Il y a eu un coup d'état et on l'a envoyé chez le prince ennemi, Laurent. Et Laurent ignore que Damen est le prince. Il l'a jamais vu, donc il le connaît pas. Mais c'est son esclave. Et on est dans un monde où vraiment les violences sont courantes. Il y a beaucoup de violences particulières. Je vous mettrai certains trigger warnings. C'était vraiment très dur comme tome 1. Et vraiment, j'étais pas sûre de continuer. Mais le tome 2, donc le guerrier, on se concentre beaucoup plus sur le côté militaire, le côté stratégie, le côté réflexion entre les personnages. On est moins sur la mise en place de cet univers un peu particulier, on est vraiment sur des choses très concrètes. Et on voit des complots se mettre en place, on voit beaucoup de choses, et j'ai trouvé ça génial. Le tome 2 était bien meilleur selon moi que le tome 1. C'est pour ça que je vous disais ça sur Les Immortels de Namina Forna, c'est que des fois le tome 2 est meilleur. Là vraiment le tome 2 était très bon et j'ai envie de lire la suite. J'ai vraiment envie de lire la suite. Donc pour moi c'est une réussite. C'est une plume qui est très travaillée. Je pense que vraiment C.S. Pacat, elle a... Ah oui, j'ai même pas dit que c'était C.S. Pacat, c'est publié chez Brajlon et c'est écrit par C.S. Pacat. Et vraiment, C.S. Pacat, elle a travaillé son roman, elle a travaillé la stratégie militaire, je pense, parce que c'est très détaillé. Alors c'est très détaillé, mais ça fait pas peur. C'est pas, on n'est pas blindé d'informations militaires, mais on voit comment les armées se mettent en place, on voit les complots, on voit tout ça. Et je trouve que c'est très très intelligent, intelligemment écrit. Ouais. Donc très intriguée par la suite.
Et du coup très intriguée par Dark Rise de la même autrice publiée chez Big Bang, parce que là c'est les Brajlon adultes donc, mais elle en a sorti un qui est plutôt young adult qui est chez Big Bang et j'ai très très hâte de le lire aussi. Parce que là elle m'a convaincue, vraiment. J'ai glissé dans cette même catégorie, et puis ça peut en valider d'autres au passage. Le Palais des Automae de Nina Varela, publié chez De Saxus. Oui, niveau roman de Tessie, principalement De Saxus Brajlon. Voilà, j'essaye hein, de découvrir dans d'autres maisons d'édition, mais je les ai. Ils vont pas. Je vais pas les abandonner. Ici, on est donc sur une roman de Tessie FF. Et oui, j'ai un sourire immense parce que j'ai trouvé ça génial. Donc, pour vous faire un résumé, je vais essayer parce que c'est pas simple. On va suivre un roi qui a une fille, sauf que cette fille c'est une automate, une automae, enfin une automa au singulier. Et il est en train de l'élever pour qu'elle prenne sa suite. Et il lui a arrangé un mariage. Donc, elle va rencontrer cet homme qui est un petit peu le représentant d'une faction dissidente. Et à côté, on va suivre également une jeune fille qui a perdu ses proches à cause du roi et qui donc veut se venger et tuer la fille Automa pour montrer au roi ce que c'est de perdre ses proches les plus importants, quoi. Et elles vont finir par se rencontrer. Donc la jeune fille va devenir la servante de la princesse Automa et une relation va se nouer entre elles deux. Mais c'était très très bien fait. C'est-à-dire qu'on est sur une romance qui prend son temps. On n'est même pas sûr que ça va être en romance à la fin. Et je pense que c'est une duologie, si je dis pas de bêtises. Le tome 2 était annoncé là, mais il sortira qu'en juillet, chez De Saxus. J'ai tellement hâte, vraiment, genre, j'hésite à le lire en anglais. On a vraiment une réflexion de la part des personnages qui est très intéressante. Rien n'est tout noir ou tout blanc. C'est tout en gris, c'est tout en nuances. C'était vraiment très très bien écrit, c'était beau. J'ai pleuré à un moment. Mais bon, je sais pas pourquoi, je me souviens même plus pourquoi j'ai pleuré, mais je sais juste que la plume, elle m'a saisie, elle m'a vraiment saisie. C'était un vrai plaisir à lire. On va découvrir les certitudes et la façon dont elles sont ébranlées donc les certitudes de Lady Cryer, donc l'automa, qui voit son père comme un homme tout puissant parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a reçu, qui l'a forgé, et elle l'idolâtre, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien? On voit toutes sortes de choses et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. J'ai adoré, c'est pourtant très court, mais l'univers est mis en place très rapidement. Alors ça m'a un peu étonnée au tout début, je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, on a toute une partie qui s'appelle chronologie, donc avec vraiment toute l'explication de ce qui s'est passé, comment les automas sont venus. Donc c'était vraiment très intéressant, on a des petites pages d'histoire, mais c'était très bien fait. Je recommande à 100%, c'était un vrai coup de cœur. Et pourtant, je m'y attendais pas, hein. Je pensais que c'était de la science-fiction, mais non, pas du tout, c'est de la fantaisie, hein. C'est vraiment de la fantaisie. Les automas, ils fonctionnent grâce à la magie, donc c'est de la fantaisie. Et c'était super. Pour la catégorie belle couverture, j'avais décidé de lire Fable de Adrienne Young, publié chez Rajo. Je ne vous le montre pas parce que je ne l'ai plus. Alors, dans Fable, on va suivre une jeune fille qui a été abandonnée par son père sur une île. Et son père, c'est un grand pirate. Elle va tout faire pour partir de cette île et récupérer son héritage. Elle se met beaucoup en danger. Et je n'ai pas du tout accroché. J'ai dû lire les 100 premières pages à peu près. Et j'ai vraiment pas du tout accroché. Alors, c'est pas un problème de plume d'autrice qui est bof, non, non, non. C'était très bien écrit, il n'y a pas de souci, mais je pense que en fait, je ne suis pas sensible à l'univers des pirates. Donc, tout ce qui était langage marin, piraterie et autres, ça m'a. Non, ça n'a pas pris sur moi du tout. Alors que je sais que beaucoup ont adoré ce bouquin et ont sauté sur le tome 2. Mais non, chez moi, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, j'ai préféré ne pas le garder parce que j'avais une jolie édition reliée et que je pense que ça aura fait plaisir à quelqu'un. Mais non, c'était pas une réussite sur moi. Si un jour je me dis que peut-être que ça, maintenant je suis prête à lire des trucs de pirates,
je le prendrai en e-book ou je l'emprunterai en médiathèque si, s'il est disponible. Mais ouais, c'était pas le bon moment, c'était pas fait pour moi. La catégorie 9, c'était un livre en anglais ou traduit de l'anglais. J'avais décidé de lire Belladonna de Adalyn Grace et il est en cours de lecture. Voilà, je ne l'ai pas fini du tout, mais pour l'instant j'adore ce que je lis et d'ailleurs il est annoncé chez Dousaxus et, et donc il va pas tarder à sortir. Pour l'instant j'aime vraiment vraiment ce que je lis. L'anglais est plutôt abordable. Alors il y a plein de mots que je comprends pas donc je note et je prends mon petit traducteur plus tard. Mais sinon globalement c'est une très bonne lecture, ça s'annonce bien, j'aime beaucoup l'ambiance. Je pense que c'est un livre très automnal par contre, donc j'ai pas choisi le bon moment. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce que je lis, mais je vous ferai un retour plus complet à l'avenir. La dernière catégorie, il s'agissait de lire le favori d'une booktubeuse ou d'un booktubeur. Et j'avais choisi de lire Guild de Raven Kennedy, publié chez Hugo dans la collection Romantessime, donc le premier tome de la saga d'Oren. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai écouté en audio. Oui, ceux qui l'ont lu savent, mais en audio c'était très particulier. Alors, ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Oren et qui a été recueillie par le roi Midas. Donc le roi Midas, il change tout ce qui touche en or. Enfin, dans le mythe original, il change tout ce qui touche en or. Là, il change ce qu'il veut en or. Donc c'est un roi très très riche, très très égocentrique, très très insupportable. Et oui, et je vais pas y aller par quatre chemins, hein, clairement. Et Oren, il l'a sauvée et il l'a changée en or. Donc elle est toute dorée. C'est sa... Alors c'est traduit comme ça, c'est sa pouliche préférée, c'est sa favorite. Il a tout un harem, mais c'est Oren qui préfère. Et Oren ne doit pas parler aux autres, elle ne doit pas sortir du château, elle est dans une cage. Elle doit juste observer et intervenir quand son roi le demande. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Il va se passer plein de choses et Oren va finir par quitter le château et découvrir l'extérieur. Et prendre un peu de plomb dans la cervelle. Alors, tout d'abord, je tiens à le dire, c'est pas un roman que j'aurais voulu, enfin j'aurais regretté de l'avoir acheté. Parce que, bon, c'était pas ouf. Euh, Il y a énormément de trigger warning, mais vraiment une flopée de trigger warning qui ne sont pas précisés dans l'avertissement. Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau avertissement de la part de la maison d'édition, sachant que c'est un livre qui a été très 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 populaire sur BookTok et que BookTok, la moyenne d'âge est très jeune. Je ne comprends pas comment des jeunes ont pu lire ce livre et bien le vivre. Vraiment. C'est un livre qui est vraiment perturbant pour un public qui n'est pas prêt à ça, qui est jeune, qui n'a pas fini de réfléchir, qui n'a pas de prise de recul. Je dis pas que tous les jeunes lecteurs sont pareils, hein, loin de là, mais là, pour moi, c'est un petit peu dangereux comme bouquin entre les mains d'une jeune fille de 15 ans, ou d'un jeune garçon de 15 ans, d'ailleurs. On est sur une représentation de relations toxiques, mais à vomir, parce que vraiment, c'est une relation, mais waouh, quand on le voit, Oren, elle idolâtre son roi. Elle l'aime, il l'a sauvé, c'est son sauveur, il a raison, elle fait tout ce qu'il veut, elle lui pardonne des choses impardonnables, elle n'a pas de prise de recul en fait. Et tout ce qu'elle fait, c'est rester dans sa cage, observer son roi, boire beaucoup, beaucoup, et tenter de justifier tous les actes de Midas. C'était très particulier. J'ai trouvé au niveau... Donc ça, c'est pour les thèmes du bouquin que je trouve un petit peu particulier. Il y a aussi une très... Enfin, il y a une... Je perds mes mots. Il y a une scène à la fin du roman qui est un... Je vous le marquerai sur l'écran parce que le dire, ça risque de pas passer. Explicite et qui dure une vingtaine de pages. C'était horrible. Alors, moi, je l'ai pas lu, je l'ai écouté. Donc, c'est pire, je crois. Non, je sais pas ce qui est pire, mais écouter, c'était vraiment l'enfer à écouter. Et et il n'y avait pas d'avertissement sur cette scène. Donc, ouais, je m'y attendais pas. Et j'ai beaucoup de recul sur les choses, donc ça va. Je suis pas traumatisée, mais je pense que ça peut être dangereux. Concernant le livre en lui-même, comment il est fait, je trouve qu'il y a un très gros problème de rythme.
on dirait une très grosse introduction, on dirait une partie 1 d'un tome 1. Ça s'accélère d'un coup au milieu et d'un coup à la fin, mais c'est vrai qu'entre temps j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des problèmes de rythme. C'était pas une très bonne lecture, honnêtement. C'était une lecture très très bof et que je ne recommande pas spécialement. Si vous êtes sûr de vous, que vous êtes prêt à le lire, essayez. Peut-être que vous allez adorer. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré. Mais moi, c'était pas un coup de cœur, loin de là. Vraiment, j'ai été un peu étonnée de trouver ce genre de contenu dans un livre qui fait plutôt young adult quand tu le vois. Donc ouais, non, c'était un peu perturbant, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas si je lirai la suite. En tout cas, c'est sûr que je ne l'achèterai pas. Mais il paraît que la suite est bien mieux, qu'on est sur un petit peu une reprise d'Akotar, mais en moins bien, de toute évidence. Donc je sais pas. Je sais pas du tout si je vais lire la suite ou pas, et je me suis éternisée sur ce roman. On passe à autre chose. J'étais pas très ravie de ma lecture pour le favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse. J'ai donc décidé d'en lire un autre. J'ai lu le favori de Sully de... Ah, j'ai perdu le nom. Ah, je vous remettrai sa chaîne sur l'écran et en barre d'infos, mais j'ai perdu son nom. C'est une grande amie de Kimi Collection, mais j'ai perdu le nom de sa chaîne. Mince. Donc, un de ses favoris, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, ici publié chez De Saxus en édition reliée. Elle les lit en VO, mais il y a beaucoup de... Enfin, il y a une trilogie de base et puis plein d'autres spin-offs, entre guillemets. Ici, on va suivre Poppy, qui est... Alors, il l'appelle la pucelle. Décidément, pucelle, pouliche, il n'y a rien qui va. Elle a été désignée, elle est l'élue, et elle n'a pas le droit de montrer son visage, elle n'a pas le droit de parler aux gens, elle n'a pas le droit de les toucher. Elle doit rester très, très seule, très pure, très... Voilà, c'est son rôle de pucelle, c'est comme ça, c'est le roi et la reine qui ont décidé. Elle est dans une famille un peu moins importante de nobles que le roi et la reine. Elle n'est pas très très bien traitée. Mais bon, voilà. Et elle va rencontrer quelqu'un qui va devenir son garde. Et en fait, on va découvrir que ce garde... Enfin, on va suivre la relation entre Poppy et ce garde. Et elle va commencer à remettre en question tout son rôle de pucelle. Elle va se demander ce qu'il y a à l'extérieur. Elle va se poser beaucoup de questions. Elle va remettre en cause la religion établie, parce que c'est tout autour d'une religion et d'une croyance. Et j'ai trouvé que c'était assez cool. Alors, ça va... Le rythme est très bon. On suit vraiment l'évolution du personnage. C'est très addictif. C'est très bien écrit, il n'y a pas de souci. L'univers est bien construit. On en apprend assez au fur et à mesure, de façon très rythmée. Donc c'était plutôt cool. Poppy, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Je la trouve pas trop naïve, pas trop... Comment dire? Elle a de la réflexion, elle est loin d'être bête. Elle se bat pour ses croyances, pour ce qu'elle pense être juste. Elle a une très belle relation avec un autre de ses gardes qu'elle considère comme son père. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Sa servante aussi, enfin sa suivante, enfin sa femme de chambre, celle qui est tout le temps avec elle, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouvais que leur relation était très mignonne. Et la romance se met en place. Alors on le sait dès le début qu'il va y avoir romance entre les deux personnages, mais elle se met en place à un rythme logique, à un rythme raisonnable. J'ai trouvé que ça allait pas trop vite. C'était une très très bonne romantécie, et j'ai très très hâte de lire la suite qui est derrière et que j'ai commencé. Mais ouais, hâte de voir ça, sachant que le tome 3 sort bientôt. Je crois qu'il sort dans ce mois-ci ou le mois suivant. Non, il sort ce mois-ci. Donc très très hâte. Et voilà pour ce premier update lecture concentré sur le challenge Romantasy de Nina Quill, que je remercie encore énormément parce que j'adore ce challenge. J'ai beaucoup lu, je trouve, donc j'étais très 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 fière de moi. Je me suis pas concentrée que sur la Romantasy, j'ai lu d'autres livres à côté que je vous présenterai dans un autre update lecture, mais j'ai pu lire certains livres qui me faisaient très envie depuis très longtemps et qui traînaient dans ma palle, du style Nevernight. Trop contente d'avoir fini enfin cette saga et en plus pas déçue du tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me fait toujours très 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 plaisir, et à commenter. Je vous rappelle les emojis du challenge Romantasy, c'est la dague et
le cœur avec des étoiles. Je vous les mettrai sur l'écran pour être sûr. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite très belle lecture, mais surtout prenez soin de vous. Bye!